perdu presque 700 millions en 2020. Et en 2021, les pertes sont estimées à un peu moins de 900 millions. Donc si on fait le calcul, en l'espace de 2 ans, on prive à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de presque 1,5 milliard de recettes. Et il faut qu'on se comprenne. Les bourses ne pourront plus être honorées. Je rappelle que nous avons décidé de maintenir la réhabilitation des routes de Mermoz, la première porte et la deuxième porte. Nous avons décidé aussi de maintenir la construction des postes de santé de Carac, Barap et Amitié. Nous avons aussi décidé de démarrer le poste de santé de Sacré-Cœur 3. Les travaux démarreront ce jeudi. Et nous avons aussi donc décidé de terminer l'aménagement du canal à ciel ouvert qui longe la devanture du collège Sacré-Cœur et l'aménagement de la case de Mermoz. Et je voudrais dire que ce que je dis, je le dis certes au nom de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, mais je vous invite à aller regarder ce qui se passe dans la commune de Grand-Yoff, ce qui se passe à Dieuppeul-Derklé, ce qui se passe à Fann.E, ce qui se passe un peu partout. Il faudrait bien qu'on nous explique l'acte 3 de la décentralisation. A-t-il été voté pour rendre nos territoires des territoires viables, rentables et durables, ou est-ce qu'on a voté l'acte 3 de la décentralisation pour combattre Khalifa Sall? Et est-ce qu'aujourd'hui, retourner ces recettes à la ville de Dakar, ça signifie quoi? Il faut qu'on nous l'explique. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre des décisions de cette nature. Elles sont aussi légères et elles pensent qu'elles peuvent passer comme lettres à la poste sans aucune réaction de notre part. Je peux accepter une opposition. Et je rappelle que le président Macky Sall n'est pas le premier président auquel je me suis opposé. Je me suis opposé à M. Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, et je n'ai jamais imaginé dans ma vie qu'un chef d'État pouvait tomber aussi bas et descendre aussi bas dans les caniveaux pour combattre des hommes.